Bonjour, c'est Pauline. Eh bien, nous voilà rentrés dans l'époque de Noël. Noël, le temps de toutes les espérances, le renouvellement en janvier, la nouvelle année qui arrive. On est dans ces énergies-là, car samedi, nous serons effectivement le 1er décembre. Regardez ma table de fête déjà. Mon oracle est content. Il est plein de petites lumières et de petites boules qui brillent. Alors, mes amis, que vous réserve cette semaine d'aujourd'hui, dimanche 25 novembre, jusqu'à samedi, donc 1er décembre? Eh bien, vous commencez à le connaître, c'est l'oracle du Chaldque qui va vous montrer la route. Mais tout d'abord, je dois vous dire que pour fêter l'entrée dans la période de Noël, Pauline a décidé de vous faire aussi un cadeau. Et je vous en parlerai la semaine prochaine. Je crois que ça vous plaira. Alors, vous allez choisir entre les 5 tirages que je vais vous proposer tout à l'heure. Mais avant cela, nous devons d'abord nous préparer au point de vue énergétique pour accueillir cet oracle de la semaine à venir. Je vous propose donc de faire, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, 3 belles respirations profondes. Pendant ces respirations, pour vous aider, vous pouvez vraiment, avec vos yeux intérieurs, regarder l'air entrer et sortir de votre corps. Si vous regardez l'air, son mouvement, si vous l'imaginez, eh bien vous verrez que les pensées s'en vont et vous vous préparez à recevoir les belles choses que l'oracle a à vous dire. Allons-y. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Oracle du Chaldque, livre-nous ta vérité. Choisissez. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, oracle du Chaldque, livre-nous la vérité. Pardon. Tout d'abord, en amour. Alors, chez vous, c'est la bienveillance qui prime si vous êtes en couple. Vous êtes un peu pépère, mais n'empêche que c'est un couple qui fonctionne. Alors, si vous êtes donc en couple, il est tout à fait possible que votre couple soit ensemble, on va dire, depuis déjà un bon moment. C'est-à-dire, vous avez déjà quelques années de couple derrière vous. Alors, vous rayonnez autour de vous, on vient vous voir, vous avez une famille, on fait référence à vous, vous êtes bienveillant, vous aidez les autres, même financièrement, vous êtes des personnes à qui on peut s'adresser, vous ne faites pas n'importe quoi, mais vous êtes dans la bienveillance, c'est-à-dire que s'il faut aider, et que bien sûr vous pensez que c'est normal, que c'est raisonnable, que c'est utile, vous le ferez. Maintenant,
Si vous n'êtes pas spécialement un couple qui a de nombreuses années derrière lui, eh bien, vous pouvez avoir une différence d'âge dans le couple. Soit l'homme est plus âgé, soit c'est la femme qui est plus âgée. Cela ne présage de rien, c'est juste en fait le pape qui signifie qu'il peut y avoir une différence dans le couple, mais à ce moment-là, cet arcane nous signifie que le couple est réellement équilibré. Vous y trouvez un équilibre réel, sincère, et là encore, cela vous permet de rayonner autour de vous avec une grande bienveillance. Si maintenant vous êtes seul, alors le pape peut représenter plusieurs situations. Soit le pape nous représente ici un veuf ou une veuve, une personne qui a donc perdu son conjoint ou sa conjointe, qui est décédée, et qui est bien dans sa vie, qui n'a pas besoin de plus, qui n'a pas besoin de moins, qui est tranquille, qui vit sa vie, et qui n'est pas spécialement en recherche d'une autre histoire. Voilà. Si maintenant vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas veuf ou veuve spécialement, vous êtes tout simplement célibataire, eh bien, le pape nous indique ici que vous êtes bien dans votre vie, c'est-à-dire que vous aussi, d'une autre façon, non pas parce que vous avez déjà vécu une vie entière avec quelqu'un, mais tout simplement parce que votre vie vous convient parfaitement bien, mais vous n'êtes pas fermé à une rencontre, hein, ce n'est pas ça. Mais disons que vous n'êtes pas, comme certaines personnes, qui cherchent à tout prix une rencontre. Vous laissez faire les choses avec beaucoup de, comment dire, de sérénité. Vous dites que si cela doit venir, cela viendra. Voilà, vous n'êtes pas énervé par tout ça. Au niveau du travail. Au niveau du travail, donc, la semaine prochaine, vous allez certainement avoir des nouvelles. Alors, soit vous avez un travail et vous avez demandé un changement, une augmentation, bon bref, voilà, vous avez demandé quelque chose à votre travail et la semaine prochaine, vous allez en avoir des nouvelles. Si vous n'avez pas encore de travail, eh bien la semaine prochaine, vous allez certainement recevoir un courrier positif ou un coup de téléphone positif, un mail positif, bref, de quelque chose pour lequel ou pour laquelle vous avez déjà postulé dans le passé. Une réponse en fait en réalité, voilà, positive. Si maintenant vous avez une entreprise, eh bien la semaine prochaine, soit vous aurez une idée tout à fait nouvelle, soit vous commencerez à mettre en place un nouveau projet qui peut être par exemple pour le début de l'année prochaine, vous restructurez, vous changez, ou bien tout simplement, vous démarrez, vous avez une entreprise qui est en lien avec les festivités de fin d'année, de Noël, de la nouvelle année, et c'est la semaine prochaine que vous allez démarrer vos vitrines, à mettre en place donc ce qui doit arriver. Maintenant, voyons pour vous le conseil de l'oracle ou l'ambiance. Cela dépend, c'est Pauline qui décide, c'est moi. Alors, la papesse. Alors, vous voyez que le pape et la papesse, en fait, représentent un couple, évidemment, puisque c'est un couple, dans le sens où le pape et la papesse se correspondent en tant qu'homme et femme sur le principe. Bien. Cependant, que nous indique la papesse ici par rapport au pape? Eh bien, elle nous précise encore cette espèce d'attente, c'est-à-dire d'attente, mais d'attente constructive, d'attente positive, un peu centrée sur soi-même. La papesse ici nous confirme que si vous êtes en couple ici, eh bien vous avez beaucoup de bienveillance, mais vous êtes un couple à la fois bien sûr centré sur lui-même, c'est-à-dire fidélité. Voilà, vous n'êtes pas un couple, on va dire, dans le sens moderne, qui papillonne de tous côtés, etc. La papesse nous indique cela. D'abord, vous vous occupez de vous, vous trouvez que vous êtes importants l'un et l'autre, et ensuite, bien sûr, vous rayonnez autour de vous. Bien, si maintenant on prend le renouvellement par rapport à cela, eh bien, on a donc dans ce couple quelque chose qui va se produire la semaine prochaine et qui va donc donner un élan. Il va y avoir une annonce, quelque chose de fait sur vous qui va arriver, une nouvelle, hein, tout simplement, et qui sera donc très positive et qui rentrera donc toujours dans votre lignée, hein, qui ne vous bousculera pas au sens, disons, on pourrait le prendre négativement. Pas du tout. Cela rentre dans ce que vous imaginez de vos affaires, de votre famille. Bien.
Ici, de ce côté-là, pour ce renouvellement qui doit arriver la semaine prochaine, ces choses à faire, la papesse nous indique que cela est réfléchi depuis un bon moment. Donc vous voyez, lorsque je dis que les personnes en recherche d'emploi reçoivent des nouvelles de quelque chose qui avait été fait, dont vous vous étiez occupé auparavant, cela nous le confirme complètement. Vous avez vraiment auparavant mis des choses en place et là maintenant, eh bien, vous allez en avoir la semaine prochaine donc des résultats. La surprise pour vous. Moment que j'adore. Allons-y. Alors, la surprise, non, ce n'est pas vraiment une surprise. Je le répète, eh bien non, voilà. Même si Pauline est une grande voyante, elle ne peut pas faire arriver des surprises à tous les coups. Non, si vous voulez, la Lune ici est tout à fait logique dans ce que nous avons vu, c'est-à-dire qu'elle nous donne une idée de temps. Alors, dans le sens où ici, on a bien le temps qui passe, le temps qui est constructif, le temps qui est tranquille, le temps qui est serein. Donc, nous l'avons dit, quelle que soit votre, disons, votre position amoureuse, vous êtes serein. Le temps joue pour vous. Voilà, quelles que soient les circonstances, vous maîtrisez les choses et vous êtes bien dans votre vie. Et le temps ne peut que aller dans votre sens. Hein. Les choses bougent, les choses avancent, elles viennent vers vous, voilà, vous les accueillez avec bienveillance, ça marche bien. Au niveau du travail, la Lune ici vous indique que ce que vous allez mettre en place la semaine prochaine, les nouveautés qui vont arriver la semaine prochaine, les nouvelles mises en place, les grandes décisions nouvelles, eh bien, effectivement, elles seront, concentrées, elles seront, disons, sur le temps, elles seront positives avec le temps. Cela veut dire qu'elles vont être ancrées dans le temps. Ce n'est pas n'importe quoi, ce ne seront pas des fantaisies. Le travail que vous allez trouver, eh bien, ça sera quelque chose d'important qui va suivre son cours. Ce que vous mettrez en place aussi, la Lune nous indique ici à peu près 9 mois de mise en place pour que cela donne réellement quelque chose dans le sens, par exemple, un nouvel emploi, eh bien, au bout de 9 mois, on vous aurait par exemple largement eu un CDI ou bien on vous aura formé, votre entreprise démarrera dans ce que vous avez mis en place, par exemple en janvier. Voilà, hein, donc on arrive à peu près au printemps-été, pour que ces mises en place, ces nouveautés donnent vraiment toute leur, vraiment le côté positif, le retour, hein, un retour positif. Voilà pour vous qui aviez choisi ce tirage numéro 1. Voyons maintenant les personnes qui avaient choisi le tirage numéro 2. Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Ah, alors, pardon, en amour, vous êtes, excusez-moi, dans une position difficile. Vous voyez, je prévois déjà mon entrée dans le mois de décembre, avec les grands froids qui arrivent. Alors, vous êtes dans une position difficile. Si vous êtes en couple, alors le pendu signifie une position difficile, mais que l'on se choisit. Hein. Alors que l'on se choisit, je m'entends. C'est-à-dire, en tout cas, on choisit de rester dans cette position qui ne nous convient pas ou plus, parce qu'il y a des choses plus importantes auxquelles on ne peut pas toucher pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est un choix agréable pour nous, mais pour l'instant, en tout cas vous estimez que vous ne pouvez pas faire autrement. Lorsqu'on a dit ça du pendu, on va un peu analyser les situations. Si vous êtes en couple, de toute évidence, il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas heureux. Vous avez même une idée de sacrifice. Alors, eh bien, soit, si vous voulez, vous êtes un couple qui a de longues années derrière lui, et à ce moment-là, eh bien, il est vrai que la passion n'est plus vraiment là. Vous voyez, la passion, le rouge, hein, dans la tarologie de Marseille, c'est la passion, c'est notamment les pieds, un pied qui est pendu, mais on signifie bien qu'il y en a un qui est libre quand même dans la passion. Donc, c'est vrai que cette passion n'est pas si loin que ça, mais elle est quand même bien altérée, certainement, par le temps et la routine. Malgré tout, vous restez, vous avez fait ce choix pour l'instant. Bon, vous avez vos raisons, certainement qui sont certainement excellentes, mais bon, voilà, ce n'est pas extraordinaire. La semaine prochaine, eh bien, il n'y aura pas de nouveauté, vous continuerez sur cette lignée.
à faire ce que vous avez à faire, à vivre avec l'autre, mais sans avoir bien sûr plus les étincelles dans le ventre qui pétille. Mais bon, que dire, hein? Combien de temps pétille-t-elle réellement? Il faut qu'effectivement ensuite la tendresse prenne le pas, nous le savons tous. Nous n'avons pas envie d'y penser, hein, mais nous le savons. Bien, si vous êtes célibataire, eh bien, il est tout à fait possible que vous ayez eu une histoire difficile dans le passé, relativement récente ou pas, hein. Il y a des gens qui restent longtemps sur les histoires, voire même toute une vie. Il y a des gens qui ne se remettent pas de certaines histoires, qui, voilà, qui c'est difficile. Alors, je ne l'espère pas, heureusement, ces personnes-là ne sont pas nombreuses, hein. Je n'en ai pas beaucoup en consultation. En général, au bout d'un moment, les gens, eh bien, s'ouvrent à la vie, hein, et ce qui est tout à fait formidable et normal, et c'est ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, chacun est comme il est. Alors, ici, il est tout à fait possible que vous ayez vécu une histoire difficile et vous êtes encore dedans. Alors, là, vous êtes pendu par les pieds parce que, bien, l'oracle vous indique que vous pourriez vous en sortir. L'oracle ne vous dit pas vous êtes content, vous êtes contente d'être dans cette situation de tristesse. Non, mais l'oracle vous dit il ne dépend quand même que de vous en sortir. Alors là encore, le temps doit faire son rôle, hein, doit jouer son rôle. Mais quand même, voilà, si c'est une situation que vous avez vécue et sur laquelle vous restez un ex, une ex qui vous a beaucoup perturbé, la rupture, etc. Vous êtes là-dedans et pour l'instant, eh bien, vous en avez besoin, mais l'oracle vous met quand même en garde. Bon, n'exagérez pas. Par exemple, s'il y a des vieux objets, des objets qui font référence à cela, eh bien, profitez de cette nouvelle année pour les jeter, mes amis. Hein, jetez, faites le vide chez vous. Hein, c'est très, très, très important. Quand on fait le vide matériellement, eh bien, il se fait aussi dans la tête et surtout dans son cœur. Hein. Ne gardez pas des choses qui ne servent plus à rien, vraiment. Et si un jour votre ex revient vers vous, eh bien il sera là, hein, en chair et en os. Vous n'aurez pas besoin d'avoir de vieux objets avec vous. Ce n'est pas bon de garder ce genre de choses. Maintenant, si vous êtes célibataire et que par exemple, eh bien, vous n'avez pas eu d'histoire difficile, eh bien la semaine prochaine, vous ne trouverez personne sur votre route qui vous conviendra. Il y a quand même une petite notion que on pourrait vous dire vous êtes peut-être un petit peu difficile. Attention et de la peur aussi. Hein. Alors, il est tout à fait possible que vous n'ayez pas vécu d'histoire spécialement difficile, mais peut-être des petites histoires qui n'ont rien donné. Et vous êtes las de tout ça, vous êtes là de tout ça. Et vous vous dites, je n'ai pas envie, j'ai peur. Hein, voilà. Si c'est pour recommencer à chaque fois et que... Bon, donc peut-être un peu de peur, peut-être voilà, cette peur qui vous empêche de vous ouvrir à d'autres arrivées, à des arrivées qui pourraient être là. Bon, écoutez, la semaine prochaine en tout cas, vous serez encore dans cette situation. Au niveau du travail, là, alors on peut dire à l'opposé, on peut le dire. Hein. Ce n'est pas la lune qui est là, mais quand même, c'est le soleil ici. Le soleil, c'est au contraire, j'éclate de vie, j'éclate de gaieté. Donc, autant comme dans votre vie personnelle, eh bien, il y a un souci, voilà, ce n'est pas très très gai, autant comme au travail. Hein, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, voilà. Rares sont les gens qui ont tout, hein, ne vous inquiétez pas, ils sont rares. Bon, voilà. Alors, je l'ai dit. Bon, au travail, le soleil. Donc, pour vous, tout va bien au travail. Vraiment, et même, vous êtes en ascension. Hein. Alors, si vous avez un travail et des supérieurs au-dessus de vous, eh bien, sachez qu'ils vous apprécient énormément. Et la semaine prochaine, il devrait y avoir comment dire, une idée, enfin quelque chose qui fait que vous allez comprendre que l'on pense à vous pour quelque chose. Alors soit une augmentation, soit eh bien un poste plus important, soit, enfin bref, hein, selon où vous êtes, vous pouvez imaginer les choses. Donc si vous voulez, la semaine prochaine, il y a une annonce, quelque chose qui va bouger. Alors ça peut être une idée lancée d'un projet. Tiens, si tu voulais nous rejoindre pour ce projet. Voilà, vous voyez, dans ce goût-là. Si vous êtes en recherche d'emploi, il est évident que là aussi, vous allez avoir du nouveau. Hein, là, vraiment, du nouveau positif. On a regardé vos CV, votre lettre de motivation. Il y a vraiment quelque chose. Et même, il est tout à fait possible que vous rencontriez une ancienne connaissance qui vous propose, qui vous dise, tiens, moi, je suis rentrée là, ça te conviendrait aussi, pourquoi pas, dépose un... Voilà. En tout cas, une aide. Hein, sur votre route, quelqu'un, une rencontre, soit un courrier qui vient et l'annonce d'un entretien, l'annonce
comment dire, de quelque chose de positif suite à un entretien, soit une rencontre ancienne de quelqu'un que vous connaissiez avant ou qui vous téléphone, ou bref, on pense à vous. Voilà, sur le hasard de la vie. Que nous dit maintenant l'oracle de Chaldicke? Aïe, alors, l'oracle de Chaldicke, lui, il vous dit ici de tout changer. Alors là, c'est sûr. Hein. Là, la maison Dieu, l'oracle n'est pas content du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est vraiment ici, tourné vers vous. Comment dire, la maison Dieu a toujours un sens vers le passé. Hein. Du passé vers le passé, c'est compliqué. L'avenir étant ici, hein, en tarologie. Voilà. Alors, le conseil de l'oracle vous dit que la semaine prochaine est quand même une semaine au point de vue énergétique où il faut que vous preniez une décision. Alors, la décision, elle peut être tout simplement de rester. Mais alors, l'oracle vous dit, ben alors restez avec gaieté. Essayez de retrouver ce pied-là. Ce pied-là, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, ceux qui sont en couple. C'est l'énergie aussi du couple, mais qui n'est pas attachée, qui n'est pas pendue. Alors, il y a un petit espoir. Alors, l'oracle vous dit, en tout cas, la semaine prochaine, c'est le moment de penser en vous, hein, pas de communiquer aux autres, mais de penser en vous, d'écrouler votre façon de faire là. C'est-à-dire, stop cette histoire de sacrifice. Alors, voilà, je suis de mauvaise humeur, dans le couple, je n'ai plus envie, je n'ai pas envie, je fais mais sans faire, etc. Eh bien non, stop. Soit vous prenez la semaine prochaine, les énergies sont pour cela, la décision de rester dans votre couple et de dire, bon, allez, écoute, hein, on va se bouger, moi j'en ai marre de vivre comme ça, et voilà. Et ça, c'est tout à fait possible. Soit, eh bien, vous prenez la décision de partir. Eh bien, oui, voilà, vous. Et puis, cette décision, elle est prise, et après, vous allez vers. Hein. Mais l'oracle vous dit, prenez une décision, vous ne pouvez pas rester comme ça, ce n'est pas bon, et la semaine qui arrive est énergétiquement et dans ce sens. Pour ici, eh bien, l'oracle signifie que beaucoup de choses vont changer. Hein. Alors, voyez ici, l'annonce du soleil qui vous dit des choses nouvelles, une idée qui arrive, une proposition, eh bien, les choses vont changer. Alors, attention, parce que pour vous, elles changeront, elles vont changer, mais au départ, vous aviez peut-être, vous, pensé à autre chose. C'est ça que nous indique l'oracle ici. Il nous dit, attention, ne soyez pas fermés, parce que en fait, ce soleil qui est là, c'est un soleil. Ce sont vraiment des choses, très belles choses positives, mais pas forcément ce à quoi vous aviez pensé. C'est-à-dire que peut-être on va vous faire une proposition qui n'est pas dans ce que vous aviez demandé, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez, bien sûr, la voyance, eh bien, elle avance avec son oracle. Hein. Donc tout à l'heure, je crois avoir dit, peut-être aviez-vous demandé quelque chose, je ne sais plus trop si c'est là ou si c'est avant, mais en tous les cas, peu importe, va arriver sur votre route la semaine prochaine quelque chose qui vous dévierait de votre route. C'est-à-dire, en tout cas, vous allez le prendre comme ça et vous allez être un peu dubitatif, et pourtant, mes amis, c'est vraiment quelque chose de très bon, bien que vous pensiez que ce n'était pas ça. Voilà, vous n'étiez pas spécialement sur ce chemin-là. Ne restez pas fermés, vous avez le temps, ne vous demandera pas de réponse la semaine prochaine. Gardez votre esprit ouvert, votre cœur ouvert, et écoutez bien ce qui se passera autour de vous. Aurez-vous une belle surprise? Voyons voir ça. Avec le soleil, au niveau du travail, ce n'est pas impossible qu'on ait une petite précision. Nous allons voir. Alors, une précision, oui. Il semblerait bien. Alors, d'abord, prenons notre histoire de pendu et d'ermite. Alors là, nous sommes sûrs et certains d'avoir bien compris ce que l'oracle voulait nous faire passer. En effet, l'ermite est celui qui réfléchit. Vous le voyez, l'ermite, il réfléchit, il s'isole. Vous voyez, je vous ai dit, l'oracle vous conseille, pas la semaine prochaine de communiquer, mais dans quelque temps. Mais la semaine prochaine, les énergies sont sur vraiment la réflexion. Faites une relecture de votre couple. Faites une relecture de votre vie. Et vraiment, prenez une décision la semaine prochaine. Les énergies sont pour la réflexion intérieure, mais vous voyez le bâton rouge et le bout de lanterne rouge pour l'extérieur. C'est-à-dire cette réflexion, elle est sur vous, elle est dans vous, mais elle doit ensuite déboucher à l'extérieur. Elle doit être dite, elle doit être nommée, elle doit être communiquée.
Donc ça, c'est certain. Maintenant, pour ceux qui ont eu une grande déception, eh bien, ici, l'oracle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous vous imaginez que c'est la même chose. L'oracle vous dit les énergies sont là pour que vous arrêtiez cette vieille histoire et que vous vous décidiez la semaine prochaine à repartir vers autre chose. Hein. Et si vous êtes célibataire, eh bien, l'oracle vous dit, attention, changez. Changez d'attitude. C'est dommage, vous n'êtes pas dans le bon trip là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pensez peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas. Voilà, vous ne vous y prenez pas bien. C'est-à-dire que soit vous dites que vous avez envie, mais en réalité, vous avez peur et vous avez envie de rester tranquille. En fait, ça prime. Soit, si vous voulez, vous changez de vêtements, allez voir quelqu'un qui vous relook. Je vous assure, il y a vraiment, enfin en tout cas l'oracle vous dit qu'il y a quelque chose à changer. Il faut que vous preniez des décisions. On arrive à la nouvelle année, eh bien écoutez, ce sera vos décisions de nouvelle année. Je vais changer l'attitude ou le look, ou pas tout hein, en même temps, hein, n'exagérons pas. Vous êtes quelqu'un certainement de très bien, mais vous avez besoin d'un coup de pouce. Hein, voilà. Alors, l'ermite, pareil, vous dit, réfléchissez à cela, prenez un temps. La semaine prochaine, c'est vraiment un temps pour se dire, bon, allez, on est à la veille de la nouvelle année. Est-ce que j'ai envie de démarrer cette nouvelle année en amour comme je l'ai vécu? Eh bien, moi, je pense que la réponse, si vous êtes honnête, ce sera non. Alors, que faire? Bien, et là, c'est pareil, vous voyez, l'ermite nous signifie que vous êtes, enfin, à partir de la semaine prochaine, vous allez avoir une réflexion. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui vous dévie un peu de votre route, quelque chose qui est positif sur votre route de destin, mais bof, pour vous, vous êtes déstabilisé, voilà, c'est le mot. Eh bien, l'ermite, justement, vous propose, vous allez réfléchir, vous allez, alors peut-être vous, ce sera un peu plus que la semaine, hein. L'ermite nous indique bien 6, 7, 8 mois. Hein. Donc vous allez peut-être vous diriger vers cette route que l'on vous propose. Alors ça peut être une formation, hein, attention, l'idée d'une formation, ça peut être, voilà, même reprendre des études. Il y a un événement positif la semaine prochaine, mais qui vous met sur une route un peu différente et qui est pourtant super intéressante pour vous. Ne loupez pas le coche. Faites attention. Hein, restez bien les yeux et le cœur, l'esprit ouvert. Tout ouvert. On ouvre. Bop, 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 on ouvre. Allez. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 2. Pour celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 3, Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. Alors, en amour d'abord, eh bien, vous êtes à la veille d'une nouvelle existence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, notre battleur? Eh bien, cela veut dire, alors, d'abord, soit vous sortez d'une rupture un peu plus loin, un peu éloignée, et qui a été difficile ou pas, mais enfin, bon, une rupture, ce n'est jamais simple quand même, hein, on a beau dire... Même si on dit, on se sépare, on est d'accord tous les deux, c'est formidable. Bon, ben écoutez, moi je veux bien, hein, mais ce n'est pas trop ce que je vois en consultation. Après, vous me direz, bien sûr, en consultation, eh bien, j'ai des personnes évidemment qui ont besoin, qui sont dans certaines souffrances, pas toujours heureusement, hein, rassurez-vous, mais qui ont besoin d'envisager l'avenir. Voilà. Mais ceci dit, vous savez, les séparations qui sont formidables et qui se passent super bien, tant mieux, pour ceux à qui et celles ça arrive. Hein. Mais bon, j'ai une petite tendance à... Voilà, hein, allez. Bon, on se rassure, hein, voilà. Alors, donc, le battleur, eh bien, soit, donc, vous avez eu dans le passé une histoire, une rupture, et vous êtes sur la route, vraiment, d'une nouvelle existence, vous êtes bien dans votre peau, vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez vos éléments sur la table, vous voyez, le battleur, il regarde quand même vers le passé. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un personnage chez qui l'expérience fait route, hein. C'est-à-dire que le battleur, il est jeune encore hein, sur sa route. Hein. C'est le premier arcane de la tarologie de Marseille. Vous vous doutez bien que cela veut dire aussi qu'il est jeune, pas forcément en âge, mais jeune sur son parcours. On peut avoir 80 ans et recommencer un parcours, et je dirais la même chose. Vous êtes jeune sur votre parcours. Hein. C'est lorsqu'on est à la veille d'une nouvelle existence, d'un nouveau chemin de vie. Hein. Voilà. Donc, le battleur, vous savez exactement, vous avez vécu vos expériences, vous en avez tiré des leçons, vous savez comment vous êtes, vous connaissez vos défauts, vous connaissez vos qualités, vous les avez analysés, vous y avez pensé, et hop, maintenant, eh bien, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Alors,
Si vous sortez effectivement d'une histoire difficile, c'est pareil, ou récente, mais de toute façon, vous accumulez encore un peu, vous y réfléchissez encore un petit peu de temps en temps, histoire de vous dire, bon, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Je ne vais pas retomber là-dedans, il faut faire attention. Mais vous êtes déjà, hop, hop, vous êtes déjà vers la nouveauté, ça va, votre cœur est remis, voilà. Hein, il vous reste ce qui doit rester, mais sans plus. Si maintenant vous venez de faire une rencontre, eh bien, très récemment, eh bien, c'est une bonne rencontre. Vous êtes dans les prémices et la semaine prochaine, vous allez continuer comme cela à apprendre à vous connaître, chacun avec ses éléments sur la table. Il y a du positif. Enfin, si vous êtes célibataire, eh bien, moi, je vous annonce une rencontre la semaine prochaine. Oui, sur votre route, il va y avoir soit une rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas encore, tout à fait nouvelle et que vous rencontrez dans les circonstances de la vie, au travail, où vous voulez, soit c'est une personne que vous appréciez déjà, à qui vous faites la cour, ou bien de qui vous cherchez à obtenir qu'elle vous regarde, ou avec un rapport de séduction. Et la semaine prochaine, eh bien, cette personne va vous donner une nouvelle, ou tout au moins il y aura une nouveauté avec cette personne. Donc, pour vous, en amour, du nouveau. Hein, quelle que soit votre situation, la semaine prochaine vous met vraiment en route vers quelque chose de nouveau. Au niveau du travail, l'impératrice, c'est très bon l'impératrice au travail. Alors l'impératrice, elle représente quelqu'un de stable et surtout une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui peut même être un petit peu, je dis un petit peu, hein, manipulatrice. Parce que pour que l'impératrice est manipulatrice mais en pensant aux autres. Vous voyez un peu la différence par exemple avec l'empereur qui lui, associé à un autre arcane, pour l'instant on ne parle pas de ça, on n'est pas dans la formation, mais qui lui peut tourner vers l'autoritarisme avec un côté manipulateur. Non, l'impératrice n'est pas manipulatrice au sens manipuler les autres dans son travail, etc. Je parle du travail là. Hein. Non, mais par contre, l'impératrice, sachez que vous allez tout faire pour arriver à vos fins, en passant par une belle communication, une communication propre, une communication saine, avec des éléments, vos compétences, vos capacités, hein, et vous les avez d'ailleurs, hein, vous maîtrisez vraiment ce que vous portez en vous. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien l'impératrice vous annonce une communication. C'est-à-dire que là, vous allez recevoir un mail, un courrier positif, donc soit un entretien, et ça se passera bien. Donc du mouvement au niveau comment dire, on a des nouvelles, voilà. Si vous avez déjà un emploi, eh bien dans cet emploi, vous communiquez parfaitement bien et vous êtes sur un projet ou bien là encore il y a de la communication, il y a des écrits, il y a des nouvelles, on va certainement, soit vous recevez un courrier que vous attendiez pour aller plus loin, soit à ce moment-là vous avez des nouvelles de quelque chose que vous avez demandé, voilà. Mais en tout cas ça bouge pour vous la semaine prochaine, qui avez un emploi et des supérieurs, les choses vont bouger dans la communication. Vous allez apprendre des choses où on va revenir vers vous, etc. Si vous avez une entreprise, eh bien vous maîtrisez parfaitement, vous connaissez votre clientèle, vous connaissez les attentes de votre clientèle, vous maîtrisez tout cela, vous avez une excellente communication et il est certain que la semaine prochaine, vous allez vous occuper de la communication sur votre entreprise, peut-être allez-vous faire un contrat publicitaire, peut-être allez-vous travailler votre page Facebook, je n'en sais rien, ou autre chose. Voilà. Mais en tous les cas, vous allez agir sur l'image de votre entreprise dans la communication. Hein, voilà. Voyons maintenant le conseil ou l'ambiance de l'oracle. Alors, le diable, développement d'énergie. Alors, le diable n'est pas une mauvaise carte. Hein. Souvent, les gens qui débutent en tarologie prennent le diable comme le diable. Enfin, comme on a l'idée, vous savez, ancestrale du diable. Or, en tarologie, le diable va nous parler, en fait, d'une énergie que l'on a en nous et qui est parfois que nous n'arrivons pas à maîtriser. C'est en ce sens que l'énergie du diable peut être mauvaise. Lorsque, par exemple, on la dirige, lorsqu'on ne peut pas s'empêcher d'être violent dans une situation qui nous met en colère, là, le diable, effectivement, va agir en mauvaise énergie. Pardon, excusez-moi. Mais par contre, l'énergie du diable est positive. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'énergie du diable en nous, eh bien, on ne ferait rien.
on ne sortirait rien de formidable de nous. Alors, ici, que voyons-nous? Eh bien, il y a de l'énergie, une énorme énergie. Lorsqu'on est effectivement à la veille d'une nouvelle existence, l'oracle vous dit, développez cette énergie. La semaine prochaine, vous êtes vraiment dans une idée d'énergie, dans une idée énergétique. Donc, foncez vers ça. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Vous verrez le fait d'y aller vraiment en force. Enfin, même vous voyez tout à l'heure, lorsque je vous ai dit, vous allez avoir effectivement des nouvelles d'une personne, peut-être avec qui vous êtes en séduction. Eh bien, même s'il faut faire le premier pas, ben, faites-le le premier pas gentiment, hein, attention. Mais le diable vous dit, la semaine prochaine, il faut être dans l'action. Là, bon, ben, c'est pareil, on ne va pas développer. On l'a déjà dit, vous le serez dans l'action, mais en plus, le diable vous signifie ici que s'il y a vraiment une semaine où il faut être dans l'action, bon, c'est la semaine prochaine. Voilà ce qu'il vous dit, hein, tout simplement. Le diable est très matériel, ne l'oubliez pas. Hein. Il parle aussi des petits sous-sous. Hein. Donc, cela vous annonce peut-être même au niveau du travail des primes ou des choses comme ça. Voilà, hein, on vous le souhaite, en tout cas, surtout pour les cadeaux que vous avez à acheter. N'oubliez pas de vous gâter aussi. Donc, votre surprise maintenant. Alors, la Lune. Alors, c'est pas... Nous l'avons vu tout à l'heure. Oh, ben décidément, excusez-moi. Je vous ai dit, je prépare le mois de décembre. Hein. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, mais tout simplement, on vous dit que vous travaillez pour l'avenir. Lorsque la Lune tombe ici, c'est souvent ça. Alors, soit carrément, nous avons affaire à une femme enceinte, il faut y penser. Hein. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais ça existe aussi. Mais là, on n'est pas trop dans cela. Donc, la Lune vous annonce plutôt que, en fait, toute cette énergie qui est là, que vous allez mettre en place, dont vous allez vous servir la semaine prochaine, eh bien, tout simplement, dans quelque temps, hein, ça donnera quelque chose. N'oublions pas que la Lune peut signifier la nuit, mais cela dépend évidemment, voilà, tout le travail du clairvoyant est là, hein, les significations des cartes elles-mêmes ont des orientations différentes, des interprétations différentes selon celles qui sont venues avant, selon les arcanes d'avant. Donc la Lune, n'oubliez pas, c'est aussi la notoriété, hein, très important, hein, la Lune, pour les artistes et tout, la Lune, vraiment, l'arcane de la Lune, c'est leur arcane, notoriété artistique, etc. Donc ici, nous avons vraiment, dans quelque temps, toute cette énergie, basse énergie que vous allez mettre en place cette semaine, eh bien, ça donnera véritablement de la notoriété, des choses très importantes. Dans quelques mois, on dirait, là encore, on serait sur du 8 ou 9 mois, on dirait le printemps. Hein, voilà, donc des choses qui se développeront à ce moment-là. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage numéro 3. Voyons maintenant les personnes, celles et ceux, qui ont pris le tirage numéro 4. Oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité. D'abord au point de vue amoureux. Ah, nous n'aimons pas trop lorsque l'amour tombe, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, vous le savez, vous commencez à le savoir. Lorsque l'amour tombe, ça veut dire qu'on est dans une véritable épreuve d'hésitation. Hein. Alors, eh bien, cela veut dire, si vous êtes en couple, que vous ne savez pas trop si vous avez envie de rester dans ce couple ou si vous n'avez pas envie. En fait, voilà, il y a des choses qui vous conviennent, mais il y a des choses qui ne vous conviennent vraiment pas. Alors, si vous êtes un couple récent, c'est ennuyeux parce que si déjà vous pesez le pour et le contre comme ça et que vous n'êtes plus trop dans la passion, c'est un petit souci. C'est vrai que en général, hein, ce n'est pas, Pauline ne veut pas vous embêter du tout, hein, mais vu mon expérience, depuis mon arrière-grand-mère, puisque, vous le savez, mon arrière-grand-mère était déjà dans la voyance, eh bien, lorsque on commence déjà à se poser des questions au bout de 5-6 mois de relation, c'est tout de même un petit peu ennuyeux. Bien. Soit vous êtes un couple plus ancien et voilà, la routine fait que vous vous dites, est-ce qu'on va continuer comme ça? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Voilà, vous êtes dans l'épreuve de la réflexion. Si vous êtes en couple, il y a encore une autre solution hein, lorsque l'amoureux arrive. Vous l'avez deviné, mes amis? Eh bien, c'est qu'il y a un petit amoureux, une petite amoureuse, un petit coquin, une coquine qui a pointé son nez. Alors, soit on est simplement dans un rapport de séduction avec une autre personne qui nous plaît bien, hein, et on se dit, ah,
Oui, évidemment, cette personne me plaît bien et me conviendrait sans doute mieux que ce que je vis actuellement. Soit on a passé le pas et on a un amant ou une amante. Eh bien oui, disons-le, bien sûr que cela arrive, hein. Et chacun voit midi à sa porte. Donc, à ce moment-là, si vous êtes dans la situation de l'adultère, à ce moment-là, évidemment, l'amoureux vous convient aussi parfaitement bien dans le sens où, eh bien, vous avez une situation officielle et effectivement une situation officieuse, une situation amoureuse qui n'est pas en pleine clarté et vous balancez entre les deux de façon difficile. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine, pour les uns et les autres en couple, que vous allez trouver une solution. En effet, la semaine prochaine, vous allez continuer dans cette voie de l'hésitation et voilà, je suis désolée de vous le dire, mais aucun élément ne pourra venir vous aider parce que vous avez vraiment du mal. C'est vrai que vous n'êtes pas heureux ou heureuse car vous avez du mal, vous vous culpabilisez, bref, c'est compliqué. Si vous êtes célibataire, eh bien là, vous avez peut-être donc sur votre route une personne qui vous plaît, mais là aussi, vous hésitez. Vous vous dites, vous n'osez pas y aller. Voilà. Peut-être d'ailleurs parce que vous savez peut-être que cette personne est déjà en couple, et même si elle vous regarde aussi, même si vous sentez qu'il y a quelque chose, eh bien, vous êtes sur l'expectative. Alors, j'y vais pas. Alors une fois, vous arrivez avec un grand sourire, vous lui proposez mine de rien, voilà, un café ou enfin peu importe, ou voilà. Et puis, mais sans aller vraiment jusqu'au bout. Et puis, une autre fois, vous vous dites non, c'est stupide. Voilà, vous êtes dans cette hésitation-là. Ce n'est pas la semaine prochaine que vous aurez des réponses ou que vous oserez aller plus loin. Voilà. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, eh bien, par contre, la semaine prochaine, il peut très bien arriver sur votre route, dans votre environnement, une personne qui vous déstabilise. Donc, finalement, pas forcément une connaissance, hein. Léger, c'est quelque chose de léger, une idée, enfin voilà, oui, quelqu'un, une personne, mais que vous ne connaissez pas spécialement, ou bien que vous connaissez, ou bien que vous voyez tout d'un coup autrement, mais il n'y a rien de matériellement tangible, il n'y aura rien de posé, de constructif, hein, voilà. Là, avec l'amoureux, on est à l'intérieur de soi, on vogue entre la culpabilité et le fait d'y aller. Il n'y a pas vraiment d'avancement, on reste dans cette situation trouble, etc. Au niveau du travail, la tempérance. Alors là, par contre, au niveau du travail, vous savez tout à fait faire. Vous savez faire vraiment. Vous êtes la tempérance, c'est vraiment d'abord un arcane de grande communication, hein. D'abord parce que vous voyez bien que les cruches communiquent, c'est de l'eau, c'est matériel, ça existe. Donc la tempérance est une personne qui sait communiquer, qui entend ce qu'on lui dit, qui écoute surtout, hein, ce qu'on lui dit, et qui va répondre à l'autre. Alors au niveau du travail, vous êtes très apprécié pour cela, car on vous connaît comme tenir compte des choses qui sont au travail, des objectifs que vos supérieurs vous donnent, si vous avez des supérieurs et que vous travaillez, et on sait que vous allez en tenir compte et aller vers cela, hein, aller vers le fait de ce qu'on vous a dit et que vous allez vous débrouiller très bien avec tout ça. La tempérance est quelqu'un aussi de très intelligent. Vous voyez la fleur rouge sur son front, hein. Elle a les bras rouges, action, le bas du corps aussi. La tempérance est quand même une carte de passion, hein. Donc vous aimez votre travail si vous êtes au travail, vous écoutez ce qu'on vous dit, vous tenez compte des objectifs, vous connaissez vos compétences, vous savez les mettre en valeur, mais aussi pour la société. Si vous avez une entreprise à vous, que vous n'avez personne au-dessus de vous, eh bien c'est pareil, vous communiquez parfaitement bien, vous connaissez votre entreprise, vous connaissez les compétences de votre entreprise, vous maîtrisez tout cela, vous y travaillez, vous avez l'intelligence de votre entreprise. Et la semaine prochaine, donc vous continuerez comme ça. Il n'y a rien de particulier la semaine prochaine pour vous, que ce soit les uns ou les autres, mais grande force, tranquille, communication. Voilà, vous êtes sur une route tracée, on vous apprécie, ou votre entreprise marche bien, vous continuerez. Si vous n'avez pas de travail, eh bien vous allez avoir des nouvelles, vous aussi, hein. Vraiment, vous allez apprendre quelque chose. Alors, soit vous sortez d'une formation, ou bien vous êtes vraiment
à la validation de la formation et vous aurez votre validation. Soit, eh bien, et vous allez préparer vos CV la semaine prochaine déjà pour tout finaliser. Vous les enverrez peut-être en janvier, mais peut-être maintenant, mais pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous allez finaliser, vous allez réfléchir, vous allez prendre des contacts pour vous faire aider en ce sens. Hein. Mais il est quand même tout à fait possible que vous ayez quand même... Alors, une nouvelle, pas forcément, comment dire, pour un entretien, quelque chose de vraiment matériel, comment dire, réellement, voilà, vous recevez. Mais par contre, y a une idée d'aide autour de vous pour vous mettre en route. Voilà, il y a plus une idée pour vous mettre en route. Alors par contre, ça pourrait très bien être, effectivement, la proposition d'un contrat déterminé, un contrat court. Mais sachez apprécier ce qui va vous arriver parce que la semaine prochaine, de bonnes choses de toute façon sont sur vous. Donc, même si cela vous paraît, vous vous dites, oh, c'est trop court, hey, réfléchissez parce que ça peut, pour moi, hein, pour l'oracle en tout cas, ça peut très bien déboucher sur quelque chose que vous n'imaginez pas maintenant, mais de très positif. Voyons le conseil ou l'ambiance de l'oracle, ou la grande protection, l'étoile. Alors là, vraiment, ici, pour vous, eh bien, vous allez vous en sortir, vous allez y arriver, vous allez prendre une décision, pas la semaine prochaine. Hein. L'étoile n'est absolument pas matérielle. L'étoile, lorsqu'elle paraît dans un tirage, nous dit cela. Premièrement, vous êtes sur votre route de destin. Donc, de toute façon, vous êtes protégé là-dedans. Ce qui veut dire que vous faites partie des gens qui, quoi qu'il se passe un peu dans leur vie, ont une route, enfin tout le monde a une route hein, tracée, foi de Pauline, mais en tous les cas, vous, par les hasards de la vie, enfin les hasards qui n'en sont pas, mais par votre tempérament, tout ça, votre éducation, peu importe, vous avez suivi jusqu'à présent votre chemin de destinée et on vous dit, vous inquiétez pas. Petite bifurcation de temps en temps, mais hop, vous revenez toujours dans ce qui est prévu pour vous et ça c'est bon. Quand on est dans ce qui est prévu pour nous, c'est bon. Hein, voilà. Alors ici, on vous dit ça ne sera pas la semaine prochaine, mais vous allez vous sortir de ça. Vous allez vous y arriver. Voilà, vous allez faire un choix à un moment qui sera le bon. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ce sera le bon. Voilà. Allez, hop, réfléchissez. Ici, bah, c'est pareil. Ici, on vous dit vous êtes protégé. Vous voyez, en ce sens que je vous disais, si la semaine prochaine, vous n'avez pas d'emploi et qu'on vous fait une petite proposition, même si vous dites ah, c'est petit, c'est pas... Ou bien même peut-être une proposition de formation pour le coup. Ah non, encore une formation. Eh bien, écoutez, il y a une protection là. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes sur votre route de destin vous aussi. Donc cette petite proposition, elle lisserait aussi. Donc réfléchissez. Hein, voilà. Ne dites pas non trop vite. Allez, la surprise, qui souvent n'en est pas une, hein, je suis désolée, c'est l'oracle. Hein. Oh, le coquin, non, 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 l'oracle est magnifique. Hein. Tu es magnifique, oracle de Chaldicke. Continue à nous parler. Il faut le flatter, hein, on ne sait jamais. Alors, oulala, eh bien vous voyez, il a été content l'oracle de Pauline. Merci, oracle de Chaldicke, le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille, lorsque un voyant sort le monde, je le dis souvent, mais je ne vous fais pas le coup, à chaque fois je dis, on devrait prendre et dire, bon, pour vous, il n'y a aucun souci, c'est parfait, continuez comme ça, hop, on ferme tout. Bon, c'est quand même pas très sympathique, mais enfin, vous avez compris l'idée. Hein. Le monde veut dire qu'il va y avoir du mouvement sur votre route, pas la semaine prochaine, mais que tout ce que vous enclenchez, même vous, qui êtes dans la réflexion, dans l'hésitation, pas d'inquiétude, on le savait déjà, mais alors l'étoile et le monde, là on est vraiment, là c'est bon, là on est tranquille, donc allez-y, continuez comme ça, prenez le temps qu'il vous faut. Tout à l'heure, Pauline a un peu râlé. Eh bien non, l'oracle dit, mais non, Pauline, tu n'as pas à râler. Hein, écoute ce que je dis moi. Donc l'oracle vous dit, prenez votre temps, vous hésitez. Ben hésitez, mes amis, encore quelques temps, voilà, et ça viendra. Allez, c'est bon pour vous, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà pour vous qui aviez choisi le tirage du numéro 4. Les gâtés d'aujourd'hui, un peu, hein, disons-le. Pour celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 5, Oracle du Chaldicke. Livre-nous la vérité. En amour, tout d'abord. En amour. Alors, le mat, on peut vraiment dire que c'est l'arcane de toutes les possibilités.
D'abord, le maths, il y en a même qui le nomment nombre, ou plutôt chiffre, excusez-moi, zéro. Moi, non. Je n'aime pas le mettre au début vraiment en zéro. Je n'aime pas zéro. Euh, voilà, ça, pour moi, ça n'a pas une connotation d'oracle. Pour moi, c'est 22. C'est-à-dire que pour moi, le maths est au bout de la route. Mais évidemment, les amis, quand on arrive au bout d'une route, qu'est-ce qu'on ne peut faire? On ne peut faire que revenir au début, hein. Donc, le maths, pour moi, c'est celui qui a vécu beaucoup de choses. Même s'il n'a pas vécu beaucoup de choses, il a une vraie, en lui, en elle, vous avez, ici, en amour, vous avez une vraie expérience. Même si elle a été courte, il y a des gens qui ont une forte expérience dans leur vie, ben ça leur suffit pour comprendre à vie toutes les choses de l'amour. Alors, le mat ici nous signifie que vous avez roulé votre bosse. Ça veut dire que vous avez eu des expériences ou une expérience forte qui vous a suffi pour comprendre beaucoup de choses. Et là, eh bien, en amour, vous êtes en route. C'est-à-dire en route vers quoi? Eh bien, nul ne le sait et même pas vous, hein. Alors, ce n'est pas du tout négatif, hein, ce que je vous dis là. Au contraire, c'est finalement l'ouverture à tout. Alors, cela veut dire que vous n'êtes fermé à rien. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes un couple vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que vous fassiez des parties des couples libres, ce qu'on appelle un couple libre. Chacun vit sa vie de son côté, mais vous êtes bien ensemble, vous vous respectez, vous avez votre forme de respect. Il n'y en a pas un qui souffre de la situation ni l'autre, vous êtes d'accord et vous êtes en couple, eh bien parce que vous vous retrouvez sur certaines choses, sur des objectifs communs, vos enfants, votre patrimoine, mais peu importe, finalement la quintessence de vos envies, quoi. Mais par contre, eh bien, vous avez des vies un peu dissolues, bon voilà, il faut bien le dire, hein, des amours, des amants, des amantes, mais il y a un respect, voilà, c'est tous les deux, hein, donc chacun fait ce qu'il veut, mais vous êtes d'accord et tout va bien. Alors il y a cette notion-là avec le matin, une vie un petit peu originale, voilà, qui est à part. Le mat, c'est le personnage original, on pourrait, vous savez, c'est le fou, voilà, celui qui est un peu décalé, hein, voilà. Mais il n'est pas stupide, hein, attention, hein, il sait ce qu'il fait, hein, les chaussures sont rouges, hein, et le bâton aussi, méfiez-vous, hein, rouge sur la tête, intelligence, rouge, partie rouge sur son cœur, il a quand même une partie de son cœur ouvert, même s'il trace sa route, hein. Voilà, hein, le mat, il a du rouge équilibré, hein, c'est pas n'importe quoi. Bon, on l'a dit. Donc maintenant, par contre, si vous êtes en couple aussi, alors là, il peut y avoir quand même, alors je suis désolée, vous le savez, je le dis souvent, c'est un tirage généraliste. Je n'ai pas vos propres énergies en face de moi, l'énergie de la personne. Évidemment, si je vous avais, vous, en face de moi en tant que personne, eh bien, le match, je saurais à quoi il correspond. Et là, je suis obligée de vous donner des explications vraiment un peu larges, hein. Et bon, si on a le match sur le couple ici, ça peut aussi vouloir dire que l'un des deux va s'en aller. Alors là, évidemment, ça n'a rien à voir avec la première explication. J'en suis désolée, hein. Eh oui, mais il faut quand même y penser. Un est sur la route du départ, l'un ou l'autre, hein. Je veux dire, il y en a un des deux seulement qui est sur la route du départ, l'autre on ne le voit pas, il peut être ici en train de griffer l'autre pour le retenir. Voilà, c'est comme ça. Alors à vous de voir votre positionnement, votre position, votre posture dans votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes en train de chercher. Chercher, c'est le mot et à la fois pas le mot. En réalité, vous n'êtes pas du tout fermé à une nouvelle rencontre, mais je dois bien dire que vous n'y croyez plus trop. Vous êtes un peu dans cette optique de dire, bon, on verra bien, moi je trace ma route, hein, maintenant, voilà, et puis je verrai bien si, voilà, selon les rencontres. Voilà, vous êtes un personnage, une personne qui se dit maintenant en amour, bon, ben je rencontre, je ne rencontre pas, tant pis, vous ne vous posez plus trop de questions, vous n'allez pas sur les sites, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Vous tracez mes petites plumes, vous tracez votre route et voilà, vous avancez, hein, sans chercher à forcer le destin. Voilà, vous vous laissez un peu porter. Si, au travail, pardon, excusez-moi, la justice. Alors, lorsqu'on sort la justice au travail, je le dis toujours, il faut quand même d'abord être très matériel et d'abord penser que vous pouvez très bien travailler dans la justice, hein, quel que soit votre emploi. Et à ce moment-là, donc la semaine prochaine, on vous dit tout simplement que vous allez continuer votre travail tranquille, aucun événement particulier, tant qu'on n'a pas retourné celle-là, tout au moins, ne vous arrivera en prévision, tout va bien.
Par contre, si vous êtes, enfin, disons que si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez pas spécialement dans la justice ou dans tout ce qui entoure la justice, eh bien, ce que l'on vous dit, c'est que si vous avez un emploi, les choses vont continuer de la même façon à rouler la semaine prochaine. Pas d'annonce particulière, pas de coup dur, rien de particulier, au contraire, notion d'équilibre, notion de balance. On sait ce qu'on a à faire, on le fait tout à fait correctement. Il n'y a pas spécialement de passion dans ce que l'on va faire la semaine prochaine, mais on va le faire et c'est du travail qui est important. Du travail peut-être de base, du travail peut-être de remise au point, du travail en retard que l'on fait. Bref, voilà, on équilibre, on est dans quelque chose qui, un peu de routine, il faut bien le dire, mais voilà, c'est important. Si vous avez votre entreprise, c'est pareil, vous êtes plutôt sur quelque chose qui marche, qui roule, qui tourne. Vous n'êtes pas dans l'état d'esprit en tout cas la semaine prochaine, d'inventer des choses ou de chercher des idées ou d'être dans des contrats publicitaires, etc. Vous êtes sur votre route et vous avancez, vous suivez votre bonhomme de chemin sans particularité, sans chercher midi à 14 heures. Si vous cherchez du travail, vous êtes en attente. Hein, vous avez fait ce qu'il fallait. Ça, vraiment, c'est important, sachez-le. L'oracle reconnaît que vous avez fait tout ce qu'il fallait et vous l'avez bien fait. Par contre, la semaine prochaine, ce n'est pas certain, d'après moi, que vous ayez, on verra après, hein, mais que vous ayez spécialement des nouvelles qui viendraient changer cet équilibre. C'est-à-dire, pour l'instant, vous avez mis tout en place. Bravo, ok, attendez, on est en attente. Hein. Alors, le conseil de l'oracle ou bien l'ambiance. Alors, l'empereur. Ici, l'empereur nous indique tout simplement qu'il y a quand même une notion de stabilité. Alors, l'oracle dit quoi? Eh bien, l'oracle dit, par là même, en parlant à travers la parole de l'empereur, attention à ne pas trop être déstabilisé. Vous voyez tout à l'heure, donc, je vous ai dit, c'est l'original. Bon, attention, notamment, si vous êtes en couple, l'oracle dit méfiance. Là, c'est méfiance. Hein. Méfiance dans le sens de sécuriser un peu l'histoire. Hein. Voilà. L'empereur, vous savez, c'est quelqu'un de carré dans ses bottes. Alors, droit dans ses bottes, carré dans ses décisions. C'est ni à droite ni à gauche. Il analyse, il prend tous les éléments. Tac, 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 tac. Il les organise. Et il en fait la synthèse. Et puis, pof, ça sort. Mais c'est toujours quelque chose, vous savez, l'empereur, il est un peu souvent là où on l'attend, bien qu'il soit un personnage extrêmement intelligent et qui, justement, c'est son travail d'analyser, de traduire les choses, de les synthétiser et de sortir, effectivement, les conseils, de sortir un topo de travail, un plan. Bon, voilà, on a compris. Donc, en fait, ce que dit ici l'oracle à travers l'empereur, c'est, OK, par exemple, un couple libre, c'est bien, chacun, du moment que tout le monde est d'accord. Mais attention à faire ça, à faire un petit peu comme ça la gaudiole, hein, dans tous les sens. On peut très bien tout d'un coup trouver quelqu'un qui nous plaît un peu plus. Hein, ou bien tomber sur quelqu'un qui a un peu plus de tempérament finalement et qui va... vous savez, c'est toujours les personnes à tempérament qui posent certaines choses, hein, qui arrivent à obtenir que ce genre de personnage un petit peu instable, eh bien, se positionne avec. Hein, ça, c'est souvent, retenez-le. Parce que lorsque des femmes en consultation me disent mais c'est un homme instable, etc. Et je ne comprends pas, il est allé avec cette femme alors qu'elle est désagréable, elle lui donne des ordres, etc. Je dis mais oui, bien sûr. Hein, voilà, vous savez, c'est toujours pareil dans la vie. Hein, lorsqu'on est un peu instable ou quoi, on recherche la stabilité, ne croyez pas. On recherche quelqu'un qui est stable, qui va vous dire, ah ben tu fais ci, tu fais ça. Alors après, que peut devenir un couple comme ça, je n'en sais rien. Est-ce que ça peut tenir, pourquoi pas, ou pas? Mais en tous les cas, ne soyez pas étonnés. Et là, vous voyez, c'est ce que dit l'empereur. Hein. L'empereur, lui, il est stable, il dit, attention, hein, c'est bien beau de s'amuser à droite, à gauche, à droite, mais l'un des deux pourrait très bien trouver à un moment quelqu'un qui, hop, lui met le grappin dessus. En gros, c'est ça, hein, c'est ce que nous disons ici. Si par exemple, eh bien, vous êtes célibataire, comme on l'a dit tout à l'heure, et que vous ne savez plus trop où vous allez, eh bien alors là, l'empereur vous dit pas d'inquiétude parce que vous allez retrouver une stabilité. En fait, l'oracle vous dit, vous inquiétez pas, une bonne stabilité positive. Donc là, ce qu'on nous annonce, c'est une rencontre. Mais alors pas pour la semaine prochaine. Hein. Mais l'oracle vous dit, vous inquiétez pas, sur votre route, il y a quelqu'un qui va être là et qui va vous répondre à votre attente. Mais ce n'est pas maintenant. Hein. Voilà. Alors, pardon, au niveau du travail,
Tout simplement, là, on nous garantit, enfin l'oracle nous précise une fois de plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, on reste dans la stabilité. Hein. Là, la semaine prochaine, il n'y aura pas de grands changements au travail, il n'y aura pas de changement. On est complètement dans la stabilité, mais une stabilité extrêmement positive. L'empereur nous le confirme, on sait ce qu'on fait. Alors complètement, on sait complètement ce qu'on fait, tous les plans sont posés, on y a travaillé, et maintenant, on suit la route. Est-ce qu'il y aurait un petit peu de surprise avec notre empereur? Parce que quand même, il nous enquiquine un petit peu l'empereur là. Il était un petit peu trop stable. Mais c'est pas la bonne. Non, non, ça ne marche pas ça. Ne faites pas ça. Lorsque vous vous tirez les arcanes de tarot, ça, c'est un trouble. Il y en a qui disent ah, elle est tombée. Ou alors vous savez, il y en a qui jettent les cartes et tout ce qui tombe par terre. Non, franchement, mes amis, vraiment, on ne traite pas un oracle comme ça. Ce qui tombe, ce n'est pas l'oracle. Retenez-le bien. Hein. C'est faire offense à l'oracle que de prendre ce qui tombe. Donc, ça tombe, on remet, on mélange et on continue. Et on écoute l'oracle. Parole de Pauline. Attention. Allez. Le monde. Eh bien voilà, vous aussi vous êtes gâtés. Alors par contre, vous voyez ici, hein, c'est rassurant le monde, hein, parce que c'est un peu parcourir le monde aussi. Hein, lorsqu'on a le monde, le voyage n'est pas vraiment, le monde n'est pas vraiment l'arcane du voyage, hein, au sens matériel. Mais le monde nous indique quand même différentes cultures, vous voyez des choses, voilà, tout simplement quelqu'un qui est dans la tolérance de l'autre, hein, très important. Alors donc le monde, pour le mat, eh bien lui dit, ne t'inquiète pas, fou, mat, continue ta route, continue à avancer comme ça. Allez, ça te convient pour le moment, vas-y. Ne t'inquiète pas, tu la parcours bien cette route et puis dans quelque temps sur cette route-là, tu trouveras vraiment ta moitié ou bien ta raison de vivre. Enfin voilà, quelque chose qui pour toi sera important. Hein. Quant au couple, on parle bien de différentes cultures, tout ça c'est important, garder l'esprit ouvert, mais enfin quand même, hein, le conseil de l'oracle est toujours très important. Resserrer un petit peu la vis quand même, voilà. Et ici, au niveau du travail, eh bien voilà, hein, l'autoroute est tracée, continuez, roulez, voilà, ne dépassez pas la vitesse quand même, hein, mais bon, voilà, allez-y, continuez. Voilà pour vous qui aviez aujourd'hui le tirage numéro 5. Voilà pour vous, mes amis, cette semaine. Retrouvez-moi dimanche prochain dès 9 h du matin pour la semaine qui suivra. Je vous souhaite à chacune et à chacun une belle entrée dans le mois de décembre. Et n'oubliez pas, la roue tourne. À dimanche prochain!